Eh bien bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Fred et Jean-Claude Visite pour vous. Alors moi c'est Fred. Moi c'est Jean-Claude. Salut Jean-Claude. C'est Fred. Tu vas bien? Ouais. Bon. Alors aujourd'hui je suis très content parce que nous allons visiter, malgré que j'ai le rhume, nous allons visiter le château de Guillaume le Conquérant. Alors le voici, il est beau, il est là, sur son piton rocheux. Donc on va vous montrer l'intérieur de ce château, comment il a été restauré. J'espère que nous aurons qu'on va en avoir plein nos yeux, parce que nous, les faits historiques, c'est pas notre problème. Nous, on veut un château qui nous fasse rêver et qui nous rende émerveillés. Êtes-vous prêts pour la visite? C'est parti. Oula. Bah déjà là, ça sent pas très bon tout ça là. En effet. T'as vu, il y a des espèces d'alvéoles plastiques. Là même le sol. Je sais pas. Il y a des trucs antidérapants. Donc ça, déjà, c'est inquiétant pour la suite. Bon, on va aller à la billetterie maintenant, chercher nos places. Puis on va aller rentrer dans le château principal. Très joli passage. Bon, ça y est, on a nos tickets pour pouvoir pénétrer dans l'enceinte du château. Alors, Jean-Claude, d'abord, tu voulais me donner tes petites impressions? Oui, bon alors là, tu m'as fait remarquer qu'il y avait une belle passerelle là. Ouais. Puis la billetterie est très belle. Ah oui, c'est Ouais. C'était construit, c'est une architecture moderne, hein, donc rien à voir. D'ailleurs, regarde, t'as vu un peu la tour là? Ah, Le oui. semblant de tour. Ouais. Alors là, mon gars, ça c'est encore mieux que du château Gaillard. Ouais. Bon, alors déjà c'est mal barré. On va aller voir, faire un petit tour là comme ça, juste pour voir. Ah la vache. C'est vraiment. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dire à ça? C'est ça la reconstruction, de la restauration? Et puis regarde, c'est tout le mur là. Tout le mur qui va jusqu'au château, c'est fait pareil. Bon, d'accord. Ouais, donc là déjà, Jean-Claude, qu'est-ce que tu peux remarquer ici? Bah, alors là, il y a une rubalise rouge qui nous montre bien qu'il y a une marche. Ouais, parce qu'il y a un caniveau là. Ouais. Il y a un petit décrochage, il faut surtout pas trébucher, donc oh là là, au secours. C'est comme le château de Robert le Diacre en fait, hein, c'est pareil, c'est très sécurisé. Bon, Jean-Claude, on va aller plus près de l'entrée, Ouais. hein, et puis on va parler de cette entrée avec cette nouvelle architecture. Attention, les cailloux là, Voilà. les rochers. Bon. Sur la marche. Alors, bon, ici, une petite parenthèse. Voyez là, ici, il y a une grosse affiche sur une exposition. Et moi, personnellement, je trouve que le titre, même si la guerre c'est moche, franchement, le mot putain est vraiment très malvenu. Je crois, il me semble qu'il y a des enfants qui viennent visiter le château fort. Non, c'est pas approprié. Là, franchement, non, ça passe pas. En tout cas, pour moi, c'est. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Claude? Tu es d'accord? Ouais. Bon, alors là, on est à l'entrée du château. Alors, vas-y, Jean-Claude, vas-y, fais-toi plaisir. Alors là, c'est moche. Clairement. Voilà. Mais alors d'abord, avant d'en conclure, d'aller à des conclusions hâtives, vas-y, Bah, explique pourquoi. C'est en béton,
Ouais. On a l'impression que c'est un blocos. Alors peut-être que le fait que le château, pendant la Deuxième Guerre mondiale, est occupé par les Allemands, a été pilonné. Hein. Peut-être que ça fait référence à ça, je sais pas. Mais ce qui est bizarre, c'est que le béton, il ressemble à... Comme si c'était une... Il y a du béton et un béton en style acier, vous voyez. Parce qu'il y a un béton verni et un béton... En tout cas, ça vieillit très très mal. C'est... Hein. Ouais. Ils ont essayé de reconstituer un pont-levis là. Ouais, un pont-levis moderne. Vous voyez là on m'a dit que ça faisait un petit peu râpe à fromage. Vous voyez, donc... on va aller passer sur la râpe à fromage géante. Donc, ok, c'est parti. Encore du béton, hein. Alors, on s'arrête là. Bon. Et une arche là. L'arche d'arche. Bon, Jean-Claude, on est là, on est d'accord pour dire que c'est très moche. Oui. On a l'impression de... Attends, rappelez-moi, c'est quel siècle ce château? 13e siècle. 13e siècle. T'as tout un dispositif architectural, je sais pas quoi, là, avec des lampes, enfin des spots, un truc, il y a de la tôle, avec des écrous. C'est pas beau. Il y a, Bien sûr, oui. il y a la sortie. Oui, les sorties, tout ce qui est veilleuse pour les sorties. Oui, oui. On va aller par là juste pour boire un coup ici. Alors attends. C'est vraiment très très bizarre. On a l'impression d'être dans une cage d'ascenseur ou Oui. C'est un mélange de l'ancienne époque à l'époque moderne. Il y a un autre pont-levis là. Oui. Ouais, enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, oui, c'est une espèce de passerelle. Il y a même une herse moderne. Ouais. C'est vraiment très 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 moche. Hein. Il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Hein? Bon, Jean-Claude, alors ici, on voit qu'on est dans un château atemporel. C'est-à-dire que on ne sait plus si c'est du Moyen-Âge ou du XXe siècle ou du XXIe siècle. En tout cas, une chose est sûre, les fondations, tout ce qui est pierre, bon, ça reste authentique. Encore là, ça dépérit, on voit que rien ne tient, quoi. Hein. Bon, Jean-Claude, t'as vu qu'il y avait un filet. Ouais. Hein? Alors, à ton avis, à quoi ça sert? Sûrement pour les pigeons. C'est pour les pigeons, pour éviter qu'ils viennent nicher dans le secteur et mettre des crottes partout. Hein. Bon, voilà. Voilà, mais bon, c'est... Alors, Jean-Claude, il y a un truc qui te choque? Bah oui. Oui, vas-y. Donc là, il y a un panneau en bois là qui fait style un peu Moyen-Âge. Oui. Puis là, il y a une sortie de secours bien métallique qui fait époque contemporaine. Voilà, bah il y a un conflit, ils savaient pas sur quoi danser. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Oui, ça aurait été correct de laisser ça comme ça, enfin de rester dans cet esprit-là. Mais à partir du moment où tout ça, là, toute cette structure contemporaine vient gâcher, vient saccager et dénaturer le château. Hein. Bon, allez, on va monter l'escalier. Guillaume, t'as remarqué qu'on n'est pas emmerdé il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Donc, on a choisi notre bon moment pour visiter.
Bon bah ici Jean-Claude a l'impression qu'on est dans une sorte de monte-charge. Enfin en tout cas c'est ça me fait penser à ça. Hein, Ouais. petit Moi, je- monte-charge, moi, je- une meurtrière version... C'est une imitation de Tours, j'ai l'impression. Ah oui. Enfin bon voilà, nous dans notre esprit on est dans un monte-charge, on n'est pas dans un château. Puis bon t'as les câbles qui passent avec les boîtiers de dérivation, de la mousse expansée, je sais pas quoi. Ah non c'est du... je sais pas, peut-être, bref. Alors ici on est dans une espèce de petite passerelle, un petit promontoire. Et là on voit que ça brille, c'est encore des matériaux, des nouveaux matériaux. Voilà. C'est pas un pigeon, ça. C'est formidable. Voilà. On a une belle vue sur la billetterie et la fausse tour. Ouais. Bon alors ici Jean-Claude tu vois on a une espèce de porte là avec des espèces de clous. Ouais. Qui a l'air d'être, on va pas dire d'époque, mais en tout cas respecté à l'époque le style du château. Et là, on a un truc de dingue. On a cette porte aussi pour l'armoire électrique. Et là, l'entrée, c'est comme si on avait rentré dans une église, c'est une cathédrale. Et puis bon, bah, bien sûr, vous voyez déjà monument sous surveillance. C'est ce que ça veut dire, hein, c'est la caméra un peu partout. Et bien, oui, pardon, excusez-moi. Et bien sûr, la moquette pour s'essuyer les pieds, n'est-ce pas? Allez. Surtout. Ça pique les yeux. Alors Jean-Claude. Oui. Rappelle-moi la date de ce château, l'année de construction de ce château. Le XIIIe siècle. D'accord. Bon, alors peux-tu un petit peu me décrire et me donner tes impressions sur ce que tu vois là maintenant? Je suis horrifié. Horrifié, oui. Le sol, il y a du verre. Alors, le sol, en fait, c'est une sorte d'armature en acier, vous voyez. Et on marche en fait sur du verre. Il y a des plaques de verre. T'as vu Jean-Claude le plafond? Ouais, c'est des tentes géantes. Alors effectivement, c'est une... Pareil. Vous avez des armatures Ouais. en acier, là, comme ça. Ça tient, je sais pas comment. On a les caméras. Oui, il y a des caméras. Du coup, la caméra. Vous voyez qu'il y a tout autour un renforcement en béton armé qui a été installé pour pouvoir installer des espèces de charpentes métalliques. D'accord? Et pour poser des vidéoprojecteurs. Oui. Oui. Il y a des vidéoprojecteurs, mais fini. Et en fait, le toit, c'est un espèce de barnum géant, on va dire ça comme ça. Hein. Donc voilà un petit peu à quoi on s'attend. On a ici des murs. Alors, c'est moche. Hein. Jean-Claude, tu notes. Hein. Ah oui, ça va être dur, évidemment, parce que tu as la tablette. Alors tu voulais me montrer un truc, Jean-Claude, et ça c'est très marrant, parce que, voilà, en fait l'intérêt de la visite, c'est que vous avez la possibilité de voir comment était le château à l'époque. Alors pour cela, il suffit de prendre une tablette. Jean-Claude, tu vas faire la démonstration. Hein, tu vas faire la démonstration, je vais te dire tant qu'il n'y arrive pas. Voilà. Vas-y. Allez, on va suivre Jean-Claude et il va vous montrer comment on fait. Alors voilà, donc là il y a un jeton. Il y a un jeton. Un jeton. Donc il faut le viser. Voilà, on vise avec une espèce de téléportative, n'est-ce pas, qu'on appelle tablette. Voilà. Bon, ok. Et hop.
il s'initialise, vous voyez, Agadé. Agadé bien, hein. Et hop, Voilà. on peut voir. Un plancher en bois, des rideaux. Le trône. Vous voyez, donc en gros, ce que vous voyez ici, c'est de maintenant. Vous voyez, je n'apparais pas sur l'écran, n'est-ce pas? Mais sur la tablette, voilà ce que aurait dû ressembler, enfin a priori, hein, la salle. Ils n'en sont même pas sûrs à 100%, c'est évident. Bon, alors moi la question est, pourquoi ne pas avoir recréé ce genre de salle dans ce château? Au lieu de ça, ils ont mis carrément, ils ont investi dans une restauration moderne qui dénature complètement le château, n'est-ce pas Jean-Claude? Et qui plus est, à mon avis, ça a dû coûter un pognon fou. J'en suis persuadé. Hein. C'est pas... Hein. Regarde, là, les lampes, là, par exemple. Viens voir, Jean-Claude. Ça fait repenser à des lampes torches, si tu veux. Ouais. Des espèces de petits piliers, la torche, tu vois. Mais c'est du Moyen-Âge... contemporain. Oui, du Moyen-Âge contemporain. C'est ça, vous voyez ce que je veux dire? Du Moyen-Âge moderne, vous voyez? C'est pas ça que nous on recherche, n'est-ce pas Jean-Claude? Hein? Bon, encore un Jean-Claude, t'as vu? On a une fenêtre là, et alors, vous avez donc des vitres. Des vitres. Il y a une grille qui doit empêcher les oiseaux de venir nicher, venir se poser là et faire leur crotte. Hein. Et ici, on a des rideaux en plexiglas. Hein. Vous voyez? Bah voilà, c'est pas ça qu'on veut nous. Hein, hein Jean-Claude? C'est nul? Tu notes, hein? Oui. Il va y en avoir beaucoup de choses à noter aujourd'hui. Bon, alors ici, Jean-Claude, on est dans une espèce de petite dans une pièce. En fait, on ne sait même plus de quoi il s'agit. Quelle pièce, qu'est-ce qui est quoi dans le château, parce que, bon, bah ici, c'est une expo. Il y a la gaine, le boîtier de dérivation, des projecteurs, ce truc-là, encore un projecteur d'image. Un vidéoprojecteur. Voilà, un vidéoprojecteur, pardon. Mais bon, bah, c'est... Puis une enceinte. Oui, une enceinte. Bah, rien n'est caché, vous voyez. C'est... C'est nul. C'est pas beau, en tout cas, vraiment, on n'est pas dans l'esprit du Moyen-Âge. On est dans un musée. Dans un musée où c'est comme si, par exemple, vous rachetez une vieille chapelle ou une église et vous la transformiez en restaurant. Voilà. Là, c'est pareil. Je s'est arrêté là, Jean-Claude, parce que franchement, ça m'a sauté aux yeux. Des extincteurs. L'arrivée de la flotte pour les pompiers si jamais il y a le feu dans le château, dans un château féodal en pierre. Bon. En fait, on regarde bien, tu regardes bien, mais c'est tout poussiéreux. Mais t'as le thermostat, t'as tout le chauffage central, n'est-ce pas? Qui est là et qui chauffe la salle. En fait, tout vient d'ici. Le chauffage. Là. Alors, vous voyez ici, il y a une espèce de toile de jute. Ok. Et en fait, qu'est-ce qui se passe derrière? Écoutez bien, écoutez bien. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Et en fait, ici, il y a un haut-parleur. Vous voyez, ils essaient de recréer une atmosphère, puisqu'on va aller pour les soubassements du château. Et ben, ça marche pas avec nous, parce que, vous voyez, il y a des applis, là. Il y a l'alarme incendie ici. Ce n'est pas lugubre du tout. Ah, Jean-Claude, on
n'est pas du tout dans... On n'est pas bien dans l'esprit, hein. Ça sert à rien, ça, en fin de compte. Hein. Allez. Jean-Claude. Oui. Alors J'ai rien à dire. bah, toujours la même formule. Le toit est fait d'une charpente métallique, acier, avec un chapiteau. Hein, c'est un chapiteau. Voilà. Mais vous voyez, tu vois ce que je veux dire, Jean-Claude, j'ai l'impression que ça fait le truc, c'est temporaire, tu veux. Si tu veux, un chapiteau de cirque, ça se construit de manière éphémère. Alors que ça, c'est fait pour tenir des siècles. Et donc il y a ce contraste de l'éphémère et du durable qui vont pas ensemble. Hein. Bon, on va prendre ces fameux escaliers en je sais pas quoi. Un truc. Des espèces de feuilles d'acier. Ce sont des feuilles d'acier. Vous avez ici les belles consignes de sécurité. Je pense que personne de toute façon les regarde. Hein. Donc, Un autre jeton. ah, ok. Alors Jean-Claude va nous mettre en place... En fait, vous voyez, ils ont installé ça parce qu'en fin de compte, il n'y a rien à voir dans cette salle. Il n'y a rien d'intéressant. C'est que dalle, c'est nul. Donc, Alors. Un jeu d'échecs. Je veux dire une chose, oui. c'est que là on peut voir qu'il y a des escaliers, Ah oui. alors que c'est pas du tout respecté sur la tablette. Ah oui. Oui, en effet. Ouais, c'est pas du tout... Non, il n'y a pas. Comme il y a des bancs, comme dans les musées, pour pouvoir se reposer les guiboles, je voulais faire remarquer, hein, Jean-Claude, tu as vu qu'il y avait des spots projecteurs pour illuminer les espèces de voûtes des fenêtres. Bon, en fin de compte, ça sert à rien parce que on sait même plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans ce château. On ne sait plus. Hein T'as vu, il y a encore un bidule, un système électronique. Ah oui, c'est une veilleuse. Oui, c'est une veilleuse. Ah oui, c'est une veilleuse, mais elle est défectueuse, celle-là. D'accord. On va le payer. Bon, bon, je sais pas si t'as remarqué, Jean-Claude, mais l'expo là, sur la guerre, tout le monde s'en fout. Oui, c'est vrai. Personne ne regarde. C'est encore... C'est du futile, ça, hein. Alors, Jean-Claude, ici, nous avons la possibilité d'aller au cellier. Est-ce que tu veux y aller? Oui. Oui. Bon, allez, ça va le faire. Non, je le sens bien, Allez, Jean-Claude, regarde, t'as une torche là-bas. Ah oui. Une torche électronique. Dans l'esprit médiéval. Ah. Allez, va. Ah. Regarde un peu le plancher. Ah oui, là c'est... Là, c'est un plancher en bois. Oui. Bon, il y a des spots, des enceintes. Oui, il y a des espèces des équipements électriques, électroniques. Caméras, luminaires, tout ce qu'il faut pour... Et qu'est-ce que tu en penses de cette salle, en fin de compte? Son aménagement, son ameublement? C'est un musée. Ouais, mais ça sert à rien. Ouais, Ça, ouais. c'est quoi ça? On s'en fout. Mais oui, il y a une... Il y a un médaillon. Ah, ouais. Ouais. Non, il y a le... Bon. C'est le cellier, donc c'est là où on mettait la nourriture. Ouais.
Ben voilà. Ben pourquoi ils n'ont pas mis des tonneaux? Ça coûte cher les tonneaux? Ces ameublements ne représentent pas du tout, ne mettent pas en valeur un cellier. C'est pas un cellier ça. Dire cette table, c'est quoi? Il y a du cellier. Le coffrage doué là, c'est quoi le cellier ça? Vous voyez ce que je veux dire? L'ameublement de cette pièce ne correspond pas à son... J'ai trouvé une utilisation. Ah oui. Quand on appuie sur le plus comme ça, hop, on peut aller sur les trucs jaunes et puis ça nous explique les. Oh, c'est génial. Ouais. Là par exemple, ils nous disent que le cellier, enfin, la pièce sous le cellier aurait pu être une glacière. D'accord. Ouais. Alors, Jean-Claude, ici on est à une fenêtre qui donne accès au puits du château. Et ce qu'on peut voir, il y a des accès encore en haut. Donc en fait, on peut se servir de l'eau à différents étages de la tour. Mais alors, certes, on voit bien la profondeur du puits, n'est-ce pas? Et on voit bien aussi les câbles. Aussi. Les câbles, la prise, qui raccordent. Oui. Il rentre dans la paroi. Ah oui. Donc voilà, il y a même une possibilité, vous pouvez recharger votre téléphone, il y a une petite prise, donc vous pouvez... Ça c'est bien pensé. Hein. Bon. Donc là on peut voir qu'il y a des épées, escalier, le puits, il y a une bougie sur le puits. Voilà, il y a du foin partout. Ouais. Et ben pourquoi ils n'ont pas fait ça en vrai? C'était pas compliqué de mettre une table, mettre des... Hein, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Un peu de paille, un petit peu de paille par terre, ça peut faire. Hein? Ce serait bien mieux que de mettre des expos à 2 balles. Moi je dis ouais, je suis désolé, mais personne ne la regarde hein, cette expo. Voilà. La musique, vous l'entendez, musique? Mais tout le monde s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est de l'argent qui sert à rien. Bien sûr, bref. Bon, Fred, nous voilà bientôt. Ouais. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Oui, le cube, comme je te disais, hein, il est accessible à différents étages de la tour. Moi, ce qui me surprend, Jean-Claude, quand même, c'est que moi, quand je vois les visiteurs venir visiter l'intérieur du château, on voit leur regard un petit peu, regarder un petit peu partout, essayer de trouver quelque chose, regarder quelque chose d'intéressant à voir. Mais là, c'est peine perdue, je trouve. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Ils sont à la recherche désespérée de voir quelque chose d'intéressant. Et c'est pas le cas. Bon, Jean-Claude, nous allons faire... on va monter les escaliers pour aller en haut de la tour. Et c'est l'ambiance Noël qui nous attend. D'accord? Regarde-moi. Regarde-moi si c'est pas beau. Regarde-moi si c'est pas beau. C'est magnifique, hein? On se croirait au Galerie Lafayette. C'est ça. Boulevard Antoine. C'est ça. Bon, alors ici nous sommes pratiquement en haut de la tour. Enfin, en tout cas, c'est la dernière pièce intérieure de la tour. Bien nettoyée. Il y a encore un médaillon là. On va vous montrer. Jean-Claude, essaie de te mettre au centre de la tour. Au centre de la pièce, voilà. Une cheminée. Oh, le soleil. Ah oui, c'est beau, on camping, hein. Ouais. À la place de l'exposition, il y a des rideaux. Le puits, toujours. Et le lit. Ben voilà. Pourquoi ils n'ont pas mis un lit? Hein?
c'est une attraction en fin de compte, encore le château. L'attraction, c'est-à-dire qu'ils mettent en valeur le château de Falaise, le château de Guillaume le Conquérant, parce que vous pouvez le regarder avec une tablette. Et ça, malheureusement, on arrive encore toujours à captiver les enfants, à la rigueur, à chercher à faire une visite ludique via la tablette. Il faut toujours se connecter à quelque chose, voyez. Et c'est pas du tout l'esprit du Moyen-Âge. L'esprit du Moyen-Âge, tout était fait à la main. Tout, tu vois ce que je veux dire, du sang, de la sueur, hein, ouais. Que la tablette. La faute de la tablette, tu vois. On n'est pas du tout dans l'esprit féodal. Et s'ils espèrent nous faire voyager dans le temps avec une simple tablette, excuse-moi. Hein, Jean-Claude. Alors ici on a une barrière en forge. C'est peut-être la seule qu'on a vue qui vraiment respecte le côté moyenâgeux du château, comparé à la rampe d'escalier. Et en plus là on arrive, t'as vu Jean-Claude, on arrête les pierres et on passe au béton. Ouais. Là on va. C'est hallucinant. Et bien sûr les gaines. Les gaines. Alors ici on est au sommet de la tour, Jean-Claude. Alors tes impressions? Bah c'est pas très sécurisé hein, le tour là. Oui. Au-dessus des machicoulis. Ah oui. On peut laisser tomber des stylos, des portables. Oui, bon, mais, oui. Oui, ça. Et puis leur tablette aussi. Oui, bien sûr, c'est vrai. C'est vrai qu'elle est. Ouais. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on est arrivé sur cette terrasse. Je suis sorti en fait d'un kiosque de sous-marin. Pas bétonné, bien sûr. Mais vous avez des coutilles là, vous voyez, espèce de. Ça fait bizarre. Ça fait vraiment esprit sous-marin, tu vois. Bon. Alors en haut, ici, bon, on a une plateforme en zinc bétonné ou je sais pas quoi, mais bon bah ok, hein, ça peut se comprendre. Mais quand on fait le tour de la tour, enfin oui de la tour, à un moment donné il y a des marches là, on ne sait pas pourquoi il faut enjamber, on ne sait pas. Mais je vais vous montrer. Vous voyez ici, c'est circulaire. Et d'un seul coup, il faut monter 2 marches pour redescendre les marches et continuer la promenade autour de la tour. Vous voyez? Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de câble, il n'y a rien. Hein. Donc, je vois aussi Jean-Claude qui a un peu de végétation là-bas. Ah oui. Donc dans le même esprit que de la restauration de ce château, il devrait utiliser un peu de Roundup pour flinguer les plantes là, tu vois, parce que c'est pas bon quoi. Il faut vraiment aseptiser le château, tu vois. Ouais, pour que ce soit plus une ruine du tout. Bah oui, c'est un musée. Oui. Bon Jean-Claude, là où c'est pas trop dangereux, mais oui, il y a des biens. La tablette, elle peut tomber, hein. Vous voyez? Donc je sais bien, c'est pas un être humain la tablette. Mais c'est quand même, si on la casse, tout ça, c'est quand même pour notre portefeuille, vous voyez? Donc, merci la visite. Hein Jean-Claude? Bon. On pourrait penser que c'est comme une porte étanche, vous voyez, à bord du Titanic. Hein, pour éviter, là, c'est la même chose, c'est vraiment... Vous savez que c'était... Non, moi ça me plaît pas, c'est pas du tout... c'est nul. Hein. Bon, alors là, ça y est, on est sorti de la tour magnifique. Donc là, on est en train de, on est sur une zone où c'est de la pierre. Le sol, c'est du pavé. C'est du pavé, donc bon, ça c'est bien.
Mais ça va être vite... Enfin, on va vite déchanter parce que je vois déjà qu'il y a de la moquette là-bas. Ouais. Puis là, derrière... Alors effectivement, ce magnifique toit hein, qui gâche du coup l'attrait de ce coin. On peut même pas avoir un point de vue, hein, parce que ça cache tout. Oui, oui. C'est vraiment... Enfin, c'est moche, quoi. C'est triste. C'est triste d'avoir fait ça. Jean-Claude, vas-y, montre-nous un peu ce que ça donne, là. Bon, alors là, il y a un trône. Hein. C'est magnifique. Là, il y a une cheminée. Ah oui, la cheminée, elle est là. Là, c'est la fenêtre qui est là. Donc, bon. il faudrait se mettre plus par là. Bon, voilà, normalement, il devrait y avoir une table, là. Enfin, bref. Oh, les belles colonnes. Vous voyez un petit peu qu'ils ont fait des cloisonnements. Ils ont fait des cloisonnements, Jean-Claude. Ils ont fait des cloisonnements ici pour séparer les deux, la pièce. Ils l'ont coupée en deux. Donc en fin de compte, à l'époque, c'était bien plus joli que ce que c'est maintenant. Ça c'est clair. C'était plus attrayant. Il y avait vraiment de quoi faire, revivre cette pièce. Malheureusement, là, vous voyez, on a l'impression que ça me rappelle un petit peu des coupoles avec des scientifiques qui travaillent dans un laboratoire, vous voyez. Bon, c'est pour une expo, il y a des casques, je sais pas quoi. Mais bon, personne ne regarde ça. Personne ne regarde, tout le monde s'en fout. Hein. Je veux dire, en gros, alors s'il n'y avait pas d'exposition, ces pièces seraient vides, totalement vides. C'est triste, hein. Et pourtant, voilà, ils pouvaient faire refaire des meubles, je sais pas, faire travailler un ébéniste qui travaille le bois et puis hein, par exemple, je sais pas moi, récupérer des tonneaux, des trucs comme ça. Là, on revient dans le. Si vous voulez vraiment faire du remeublage de château, c'était comme ça qu'il fallait procéder, et non pas faire une vulgaire application sur tablette qui est frustrante en fait. N'est-ce pas? Ouais. C'est encore plus frustrant, vous vous rendez pas compte? Allez sur l'application. Bon, bah, tu veux. Bon. Ici, on est sur une chapelle, c'est ça? Une chapelle. D'accord. Alors, vas-y, montre, parce que Ah. les gens veulent savoir comment que c'était. Mais nous, on vient ici, c'est montrer comment il est, le château, pas comment il était. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah, maintenant, il y a une belle exposition à la place de l'hôtel. Ah. C'est vrai que c'est beaucoup mieux. Voilà. Ouais, il y a des dessins. Alors, satisfait? Alors, nous, on vous montre ce qu'il y a. Hein, Jean-Claude, on vous montre ce qu'il y a. Alors maintenant, c'est à vous de faire votre choix si vous voulez vraiment dépenser de l'argent là-dedans pour visiter un château qui n'est plus ce qu'il était avant. Moi, je suis désolé. C'est ça l'intérêt de nos vidéos, c'est de vous montrer comment c'était et comment c'est maintenant. Et si ça vaut le coup de visiter ce genre de monument ou pas. Voilà. En tout cas, nous, ça ne nous satisfait pas du tout. Là, je viens de me claquer 20 € là, pour faire le documentaire, dire que je l'ai là. Hein. D'accord? Alors, on va continuer. On va aller dans les souterrains maintenant. Arrête-toi, mi-cheval, Jean-Claude. Agadé. Il y a du grillage partout. Vous voyez? On ne parle même pas des escaliers. Qui vont même pas, ça ne va même pas avec les pierres, vous voyez ce que je veux dire? Ça ne va pas avec les pierres. Ça a été refait, complètement refait, bétonné et peint en noir, vous voyez? C'est moche. Bon, là, on a une exposition sur les catapultes,
je me souviens de ça. Vous voyez? Je comprends pourquoi les réalisateurs de films, vous savez, de Moyen-Âge, KPDP, ne veulent pas faire de films dans ce château-là. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, Jean-Claude? Alors, Jean-Claude, ici, où sommes-nous? Là, on est en dessous des salles où il y avait le sol en verre. Ouais, je sais plus. Oui. Ah oui, puisqu'on voit, alors là, on voit tout l'envers du décor, comme tu disais. Hein, Ouais. on voit toute la structure métallique qui soutient les plaques de verre sur lesquelles on marchait à l'étage supérieur. Et donc là, on est au deuxième puits. D'accord. Qui est, En fait, c'est une citerne, hein, c'est ça, hein, je crois. Oui, bref. Il est bouché maintenant. Ouais. Et donc, pour le rendre intéressant, ils ont mis une statue avec du verre. Ah bah, a priori, c'est encore pour l'expo Ouais. que personne ne regarde, je répète. On est passé tout à l'heure dans une salle, il n'y en avait que pour l'expo. Il y avait un groupe de visiteurs. Il y en a un qui a été regardé, puis vite fait, hein, passé en revue. Hein. S'en foutait. Ici, on est dans un endroit où on voit ici, au fond, il y a des dracars. Oh, des maquettes de dracars. Hein, et des chaises où les gens peuvent s'asseoir. Et normalement, il y a un film qui est projeté contre le mur qui raconte un petit peu les batailles de Guillaume le Conquérant. Hein, tout ça. Mais bon, a priori, déjà il y a l'expo, donc ça ne fonctionne pas. Et à ce qui paraît, a priori, maintenant, ça serait sur tablette. Donc, je pense que tu charges ton truc sur la tablette et puis tu viens t'installer sur les chaises là-bas. Et puis tu regardes le truc. Enfin, c'est encore... Vous voyez, les gens sont dans leur petite bulle, là, vous voyez. Donc c'est... Ah, Jean-Claude? Ouais. C'est nul. Hein, c'est naze. Allez, on y va. Alors les petits lapins, vous êtes satisfaits de cette visite? Ouais. Ah, Jean-Claude? Moi je vais dire, je me sens très mal à l'aise ici. Parce que il n'y a rien de bien qui me plaît. Et j'ai mal pour le gars là, au guichet qui m'a vendu les billets. J'aurais honte à sa place. Vous voyez? Vous avez vu toujours les fondations, les murs, et le reste, tout est gâché par toutes ces poutres, toutes ces charpentes en acier. Vous voyez, même là-bas, un bon ventilo, c'est triste, hein, vraiment triste. Alors, il y a un livre d'or, on va vous le montrer. Viens, Jean. Alors, on voit marqué merci pour cette visite très instructive. Merci pour cette visite c'est très drôle. Il n'y a pas de critique négative. Des fois, je me demande s'il y a des pages arrachées, c'était pas des critiques négatives, je sais pas. Mais en l'occurrence. Les gens ne sont pas francs. Les gens ne sont pas francs. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Vous voyez? Hein, Jean-Claude? Bon, allez. Alors Jean-Claude, montre-nous un truc de dingue. Bon alors là, en fait, on vient de se rendre compte que l'exposition cachait l'histoire de Guillaume le Conquérant. Les panneaux là. Tous les panneaux sont planqués. Ouais. Vous voyez? Par les vinyles. Et il y a un médaillon aussi que normalement on devrait prendre avec la tablette pour voir les meubles. Sauf que ce n'est pas possible parce qu'il y a l'exposition qui cache tout. Puis il y a l'extincteur qui est bien visible. Vous voyez un peu la déception totale. Je veux dire, mais les gens viennent ici pour visiter le château. Ils ne sont pas venus forcément pour visiter, pour voir l'expo. C'était pas leur objectif principal. Donc, en fait, c'est une expo forcée. Vous voyez? Bon, on va vous montrer à quel point c'est du grand n'importe quoi ici.
Jean-Claude, ici nous avons des escaliers. Ouais. Bien moulés en béton. Ouais. Des petites lumières. Ah ouais. La rampe. Le système d'incendie. Le panneau de bois. Oui, mais la porte est sortie de secours, vous voyez, avec le système pressé, là, c'était comme dans mon lycée à l'époque, vous voyez. C'est pas un château, ça. C'est pas comme dans un château, même pas dans un bunker, vous voyez. C'est vraiment, ils ont fait de la restauration, c'est comme s'ils restauraient chez eux. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà, on vient de sortir de cet endroit. Alors, Jean-Claude? Je n'y retournerai jamais. Ah non, il y a autre chose à voir que ça, quoi. Si tu veux vraiment visiter un château féodal, on en trouvera, on montrera des vrais... Des châteaux qui valent le coup d'être visités, d'être explorés. Et pas ça. Pas ça. Voilà le fric, où est-ce qu'il part? Il part là-dedans. Bon, et ben voilà, on est sorti de la boutique. Alors, moi à un moment donné, j'ai vu un petit garçon qui était en train de se choisir une hache ou une épée. Hein? Un arc. Oui, voilà, donc c'est a priori un petit garçon qui avait l'air très fan de tout ce qui était chevalier. Peut-être même qu'à la maison, il jouait avec les Playmobil. Il y a la collection Playmobil, château, Moyen-Âge, etc. Et puis là, il va visiter le château de Falaise, le château de Guillaume le Conquérant. Et ben, le pauvre, il va s'en mordre les doigts. Hein? J'ai vu aussi autre chose, hein, Jean-Claude. C'était quand on a rendu notre super tablette, qui a pris un peu de temps parce que le bonhomme au guichet était en train d'encaisser des visiteurs. Et puis il expliquait justement l'utilité de la tablette. Il y avait le papa, la maman et les enfants. Et la maman, elle était... Oh, mais c'est super, c'est génial, c'est chouette. Parce qu'en plus, c'est une chasse au trésor virtuelle. Mais tout ça, c'est virtuel. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, le papa et la maman, ils vont laisser jouer les enfants sur la tablette pour surfer sur la tablette, pour découvrir le château. De toute façon, ils auront que ça à faire. Il n'y a rien à voir. Tout est virtuel. Mais nous, Jean-Claude, on vient là. C'est pourquoi? C'est pour voir du vrai. C'est pas voir du virtuel sur une tablette. Hein? On peut regarder un film à la télé, ça nous suffit. Hein? Voilà. Hein, Jean-Claude? Voilà. Bon, ben voilà, Jean-Claude. Ça y est, nous sommes sortis du château de Falaise. Donc on va faire un petit débriefing là, vite fait, comme d'habitude, à l'accoutumée. Donc, en rentrant dans le château, il y a des alvéoles antidérapants. Oui, tout à fait, jusqu'à la billetterie. Hein. Ouais. Hein, donc je sais même pas en plus si c'est vraiment antidérapant, mais en tout cas c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc il y a la passerelle qui n'est pas... La passerelle, vous avez un peu le travail, c'est une espèce de balance, je sais pas, pour peser les gens. Enfin bref, c'est... En plus, je crois même pas qu'elle marche encore. Hein. Oui, ouais, justement, il y a les installations métalliques, hein, avec les projecteurs. Ensuite, dans le donjon, donc le sol est en verre, le plafond est en toile.
Oui. les murs en métal, Voilà, ouais. les rideaux en plexiglas. C'est Ouais. que des matériaux contemporains. Y a pas, le bois n'est pas utilisé, la pierre n'est pas utilisée, la forge n'est pas utilisée. C'est que ils ont fait leur course chez le roi Merlin, quoi, c'est tout. Hein. Ouais. Bon, je dis le roi Merlin, j'aurais pu dire Castorama, Bricorama. Non, le roi Merlin, parce que généralement, le roi Merlin, c'est de la sale qualité. Alors, vous voyez, comme ça, je fais pas de la pub pour le roi Merlin. Vous inquiétez pas. Ensuite, il y a eu les extincteurs hein, avec l'eau. Oui, franchement, alors tout le système de dispositif anti-incendie, alors là, il est super bien mis en évidence. C'est une catastrophe. Il pète aux yeux, il est là, vous voyez, comme dirait Louis de Funès. Il y a le chauffage hein, qui est sous les Oui, grilles. oui, pas de mystère pour le chauffage, on voit très bien comment que ça a été agencé. Hein. Oui, donc il y a la fausse goutte d'eau. Hein, Oui, dans les escaliers, non mais franchement, là on va jusqu'au au fond du ridicule, là, hein, ça c'est le cas de le dire. On descend les escaliers, puis on arrive dans des sous-bassements. Alors là, ils mettent le paquet, ils mettent un haut-parleur avec des gouttes, vous voyez. Ah mais c'est quoi ça, franchement? Mais n'importe quoi. Ok, après? Ensuite, le toit de la tour, hein, c'est... donc il y a les pièces qui sont vides, sans exposition. Voilà, alors vous voyez, ils ont installé une appli sur tablette. Alors, je prends l'exemple, juste l'exemple du cellier. Hein. Au lieu de faire une tablette, une appli sur tablette, eh ben, ils avaient qu'à mettre des barriques, des tonneaux. Ça se trouve, ça, hein, ça se trouve sans problème, ça. Hein. Ah bah, t'en mets 5 ou 8, 5-8 tonneaux dans le cellier, et puis voilà, on sait ce que c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est nul, c'est n'importe quoi. Il y a un coffre à jouer, je sais pas quoi. C'est mal foutu. Ensuite, il y avait l'exposition qui cachait l'histoire de Game Ouais. of De toute façon, en plus, à cette exposition que nous, on s'en foutait. Hein. On est voir le château. Hein. Mais là, ça prouve bien que l'histoire de Guillaume le Conquérant, même eux, a priori, c'est pas intéressant. Il y a mieux, c'est l'exposition Tardy. Là, vous voyez, le gros poster là-bas, bien placardé sur le mur. Et maintenant, je comprends pourquoi il y a un gros mur en béton armé devant. C'est pour mettre des posters pour les expos. Voilà. Mais non. Et évidemment, la sortie qui est très... Voilà. Donc on a l'impression qu'on sort d'un parking de Paris. Ouais. Voilà, c'est pareil. C'est exactement ça. Donc on n'est pas au Moyen-Âge. On n'est pas du tout. Moi j'ai vraiment une terrible honte, j'ai un malaise, je suis très 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 mal pour ces gens-là qui viennent travailler. Et puis alors surtout ceux qui viennent promouvoir le château, mais ils devraient se regarder dans la glace, c'est pas possible. De promouvoir ce genre de truc, franchement, je la ramènerai pas. Moi je la ramènerai pas. Bon voilà. Bon, j'espère que cette visite vous aura plu comme à nous, hein, Jean-Claude. Bon, trêve de plaisanterie, on espère quand même vous trouver un de ces jours. Mais il y en a, vous inquiétez pas. Vous montrez un monument digne de ce nom, qui vaut vraiment le coup, hein, qui nous fasse rêver, émerveiller. Et là, au moins, vous comprendrez vraiment pourquoi on est là à critiquer férocement ce genre de conneries, quoi. Il n'y a pas à dire autre chose, quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Voilà. Allez, on vous dit à très bientôt pour de prochaines aventures.